Bienvenue à toutes et à tous sur Afrique et Canal TV. Vous êtes à Tonkwi Innovation, votre plateforme d'échange qui nous emmène à la rencontre des cadres, acteurs, opérateurs du développement de la région du Tonkwi. Et il s'agira pour nous d'aborder justement des questions relatives au développement du Tonkwi. Alors pour ce tout premier numéro, nous sommes avec le commissaire Bleu Charlemagne. Il est digne fils de la région. Il est commissaire principal de police, il est porte-parole de la police nationale de Côte d'Ivoire, également président de la Fédération ivoirienne de Maracanais de disciplines associées, FIMADA, président également de la fêtière des mutuelles de développement de la région. Et avec lui, nous parlerons des défis actuels du développement de la région du Tonkwi. Merci, monsieur le commissaire, de nous recevoir. Merci, c'est moi qui suis honoré de cette interview que vous voudrez bien m'accorder, modeste fils de la région de Tonkwi. D'accord. Alors ma toute première question pour vous, monsieur le commissaire, sera de savoir, en votre qualité de président des fêtières des mutuelles de développement de la région du Tonkwi, comment définissez-vous donc le développement? Bien, d'abord je voudrais rectifier. Je suis certainement initiateur, c'est vrai que je suis président de la mutuelle de développement de Grand Bacleux depuis maintenant 20 ans. Mais pour ce qui est donc de la fêtière qui est en création au niveau de Marie-Mineyati, je n'en suis qu'initiateur. Okay. Et donc pour l'instant, c'est une fêtière en création qui va emporter sûrement l'adhésion de 19 villages. Le village que compte donc la sous-préfecture de Marie-Mineyati qui est vieille, j'allais dire, de plus de 20 ans. Et donc, c'est une initiative pour moi assez louable. Comment je vois le développement? Mais le développement, il est inclusif. C'est d'abord moral, c'est sociologique, c'est infrastructurel, c'est économique, c'est même politique. Bref, c'est social. Donc pour moi, il n'est pas question, parlant donc de développement d'une région, d'omettre un aspect, aussi infime soit-il. Donc ça part donc de citoyens lambda ressortissants ou vivant sur le périmètre de la région jusqu'au plus haut cadre, les ministres, les présidents de la République, autant qu'ils sont de la région. Donc pour moi, c'est donc une approche inclusive que je voudrais vraiment, pas une approche inclusive que je voudrais définir le thème de développement, surtout de notre région du Tonkwi, qui est en ce moment, qui est en grand besoin, en grand manque, en tout cas du développement, parce que beaucoup a été fait certes, mais beaucoup reste à faire. C'est une région intacte au niveau donc de l'exploitation de tous ces aspects, humains, sous-sol, forêt, c'est une région encore intacte. Voilà. D'accord. Alors, je pense que vous m'avez un peu dévancé sur ma prochaine question, qui est de savoir Il faut souvent m'arrêter. Si on doit faire un état des lieux de la région du Tonkwi en termes de développement, quel serait l'état des lieux aujourd'hui? Bon, ce qui a été déjà fait, il y a beaucoup, parce que nos hommes politiques, nos élus, le conseil régional, les élus municipaux, le Tonkwi compte 9 mairies, une grande région, donc un conseil régional, autant de députés, donc 9 maires, autant de conseils municipaux. Mais je voudrais dire que eux-mêmes, ils sont suffisamment éprouvés, parce que les budgets, qu'ils soient d'investissement ou de fonctionnement, n'ont jamais suffi à résoudre les problèmes fondamentaux qui sont d'ordre vital pour notre région. Quand vous prenez une région comme la nôtre, qui a en son sein, en un seul tenant, 5 départements, Sipilou, Diankouma, Man, Danamé et Zongien, et qui a pour tout et tout, en termes d'investissement, un budget de 700 millions, ça veut dire que c'est 140 millions par département. Qu'est-ce que cela, en termes de, ça ne paye pas de mine en termes de réalisation. Donc, mais il faut être à un certain niveau donc, de compréhension pour le savoir. Et pour le citoyen lambda qui ne sait pas que on est à 700, sinon à moins d'1 milliard de budget d'investissement, il va se dire que le président du conseil ne fout rien, le maire ne fout rien, tout est sale, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Mais tout ça c'est compliqué. Mais pour que cela soit complet, il faut que vous sachiez les fondamentaux, ne serait-ce que primaires, de telles actions. Et donc je voudrais vraiment dire que
le développement de chez nous, il est encore intact à faire. Beaucoup ont été faits, c'est vrai. On voit des écoles poussées, on voit des maternités, des dispensaires poussés, on voit des routes, des pistes reprofilées. On assiste actuellement au niveau de la ville de Mans, et Mans seul pour l'instant. J'allais dire le nivellement de reprofilage, mais la mise en état de 10, 12, voire 12 km de bitume, qui est le fait donc d'un programme gouvernemental. Mais tout ceci ne suffit pas. Il n'y a pas que cette ville, déjà que ça ne suffit pas pour la ville, mais on a les villes comme Logwalé, comme Sipilou, comme Diakouma, comme Dané, comme Benoué, et j'en passe comme Zon, qui attendent. On a aussi de nombreux villages, on a 33 sous-préfectures, donc de nombreux villages et sous-préfectures qui ont des problèmes cruciaux, donc d'infrastructures. Tout ça, l'État ne peut pas seul le faire. C'est pour ça que nous exerçons tous les cadres à mettre un temps soit la main à la poche, soit la main à leurs relations personnelles, privées, pour que notre entre-gens puisse, pourquoi pas, en soutien aux actions du développement de l'État, puisse venir vraiment faire, j'allais dire, achever, parce que ce n'est pas du tout simple. L'État seul ne pourra pas, et il faut que les cadres s'y mettent pour que nos parents puissent également ressentir, à l'instar de ceux des autres régions de Côte d'Ivoire, le bien-être tant souhaité par le gouvernement ivoirien. D'accord. Donc il faut véritablement que les fils de la région puissent se donner la main d'association. C'est cela la parade. Pour y arriver. C'est cela. D'accord. Alors pour vous, quels sont les grands défis qu'il faudra relever donc? Mais ces défis, je ne peux même pas les citer dans le créneau de votre émission. Il y a beaucoup. Les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Je dis, ça part de la 5 portions congrues journalières à une école à construire, mais le bien-être même passe d'abord par le bien-vivre. Les gens n'ont pas le minimum. Quand vous donnez chez nous 100 francs ou 500 francs à une vieille personne, ou même à une personne tout court, mais les remerciements vont s'étendre jusqu'à une semaine. Tous les matins, il viendra te dire merci pour les 500 francs que tu as donnés hier, parce qu'il n'a pas vu le bout de 200, de 300, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Vous comprenez là, vous mesurez là le niveau même de la paupérisation engendrée par la crise la crise armée que la Côte d'Ivoire a connue. Nous étions dans une sous tutelle donc de la rébellion. Donc les parents en ont souffert. Aujourd'hui, nous en sortons avec un chef de l'État qui vraiment avait cela à cœur de redresser et faire redresser les choses, les infrastructures d'abord existantes qui ont été détruites, à reconstruire et puis construire de nouvelles infrastructures à la dimension du programme social du président de la République. Et c'est de tout ça qu'il s'agit. Donc les défis sont énormes. C'est l'eau potable, c'est l'électricité, c'est l'école, c'est la santé, c'est le sport, c'est l'économie, c'est nos plantations, c'est les litiges fonciers, mais c'est les occupations illicites de domaines d'autrui. Tous ces problèmes doivent être adressés par les cadres, la main dans la main. C'est important. On a eu des gens qui sont venus s'installer illégalement dans des plantations qui ont été peut-être installées, mais par des jeunes gens en déperdition morale qui ont bradé des plantations, des terres. Ce sont des problèmes qui restent entiers et qui chaque fois créent des soubresauts. Vous avez vu les attaques, les fratricides entre nos allogènes et les autochtones à Biakouma, notamment comment on appelle ce village, mais dans plusieurs de nos sous-préfectures. C'est incroyable. Et donc, toutes ces questions résultent de la gestion de la crise armée de 2002 jusqu'à présent. C'est cet héritage, c'est ces palabres-là que nous avons en héritage. Et il faut aller vers les parents, leur faire comprendre que leurs frères allogènes qui sont venus ne l'ont pas fait, ne sont pas là forcément pour leur faire du mal. Il faut emboucher, j'allais dire, la trompette de la cohésion sociale, parler aux uns aux autres, dire également aux allogènes qui sont là qu'ils doivent respecter, malgré leurs moyens, qu'ils doivent respecter leurs tuteurs. Et c'est de tout ça qu'il s'agit pour que les gens puissent vivre en symbiose. Il y a beaucoup de défis à relever vers la fin de l'Afrique. Beaucoup de défis. Et c'est des problèmes que nous faisons nôtres.
en tout cas dans le cadre de la mise en place des différentes mutuelles et dans le cadre de la mise en place de fêtières de développement pour que chacun de nous, ainsi qu'il peut le faire, puisse appuyer les efforts du gouvernement dans sa zone d'action, dans sa zone de compétence, parce que écouté par nos parents, pour que définitivement tous ces vilains sentiments soient derrière nous. D'accord. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. On va dire, en termes de solutions, quelles solutions innovantes pourriez-vous proposer pour le développement du Tonkpi? Ben, la solution passe par la mise en œuvre, la mise en musique de tous nos efforts. Il faut que nous mettons en orchestre tous nos efforts. Il faut conjuguer les efforts. Il faut conjuguer les efforts à l'infinitif. Aller de l'avant. Pas les conjuguer au passé. Il faut y aller au futur, au présent. Se retrouver, se parler, se dépouiller de tout ce qu'il y a comme carrosserie politique. Y aller vraiment de main forte, de volonté, pour dire que nous sommes ensemble. Nous avons bénéficié de la bénédiction de nos parents qui nous ont scolarisés, qui nous ont accompagnés avec des sacrifices. Il est temps aujourd'hui que, revenant sur ces questions de développement, on puisse leur apporter, j'allais dire, le nécessaire soutien de leurs enfants que nous sommes. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Mais vraiment dans la sincérité. Chacun selon qu'il peut. Il ne faut pas dire que parce que Charlemagne a donné 100 francs, moi j'ai 10 francs, j'aurais honte de donner 10 francs. Non, si vous avez 10 francs, mais ça vaut les 100 francs de Charlemagne parce que vous le donnez à la hauteur de vos possibilités. C'est s'abstenir de donner qui est le problème. Mais celui qui donne, quel que soit ce qu'il donne, c'est bon. D'accord. Donc chacun doit pouvoir porter sa pierre à l'édifice. À l'édifice, mais dans l'honnêteté la plus simple possible. Alors pour terminer, certainement un appel à lancer à l'endroit de vos parents, de vos frères, de vos enfants qui vous écoutent. Oui, bien entendu, on compte déjà, nous on a pris, on commence, c'est vrai, on commence aussi à prendre de l'âge, on a des petits frères. Mais c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans le feu de l'action, mais il faut penser à demain. Le relais doit pouvoir être plus fort que le présent. Et donc, nous voulons dire aux uns ou aux autres que c'est un défi communautaire, c'est un défi d'ensemble à relever. Il ne s'agit pas de s'asseoir devant une caméra pour parler de développement. Le développement est une question qui regarde aux actes concrets. Qu'est-ce que je pose comme acte concret qui puisse demain laisser les traces par rapport à mon existence dans cette sphère géographique de Dieu où Dieu a voulu que je naisse. Qu'est-ce que j'apporte après coup à mes parents? Ce n'est pas de verbiage. On n'a pas besoin d'être politicien, d'être... Il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de meeting. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut que ce soit concret. C'est dans la casserole, donc dans la besace de nos parents, que cela se mesure. Ce n'est pas le verbe. Le verbe nous a divisés. Allons-y aux actes. Et tous ceux qui nous connaissent, tant en Côte d'Ivoire que particulièrement dans notre région, ils savent que nous sommes des gens d'action. Moi, je ne suis pas dans le bavardage. Et c'est concret. Je peux vous dire de 90, 98 jusqu'à présent ce que j'ai fait pour ma région. Il y a un bilan qui est éloquent. C'est clair et net. Au plan humain, au plan infrastructurel, tout. Voilà qui parle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à ça que je voudrais inviter chacun de nous. Que tu puisses construire une case, même pour toi-même, dans ton village, tu as participé au développement. Tu n'as pas besoin que ce soit même pour tout le monde. Tu vas construire une case belle dans ton village. Quand le jour où tu n'es pas là, qu'il y a un étranger, le chef du village dit donc, donnez la clé à l'étranger. Et quand il sort de là, il part avec une bonne impression. Mais nous sommes dans une résidence ici. Mais je ne suis pas, c'est vrai, je suis ivoirien. Mais ici, c'est pas moi. Mais il faut qu'on comprenne cela. J'ai fait ce château à Abidjan, mais il faut que, sans forcément le transplanter à moi, il faut que quand ceux qui me connaissent ici, quand ils me suivent à moi, ils sachent également que je n'ai pas délaissé ma région. Voilà. C'est ça le développement. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas les titres, c'est ça. Non, non, non. Voilà. Et c'est un policier qui vous parle. Je suis apolitique. Voilà. Moi, où il y a action, je suis prêt. Où il y a verbe, ce n'est pas mon problème. Quand bien même je sais m'exprimer. Voilà. Merci. Et ça, on l'a remarqué. Bon, enfin, c'est vous qui le dites. Merci beaucoup de nous avoir reçus, monsieur le commissaire. Voilà, c'est la fin de cette interview. Merci. Tu finis très vite. En tout cas, merci. Je voudrais
encourager, féliciter. Et me féliciter d'avoir des enfants comme vous. Quand j'en parle avec émotion. Parce que pour vos âges, pensez déjà au développement de notre région, en faire même une thématique d'une thèse, une préoccupation transversale à votre groupe. Ça me donne la chair de poule émotionnelle parce que aujourd'hui, nous assistons à tout sauf à ça. Que vous ayez une prise de conscience aussi précoce par rapport à votre âge pour la cause d'une région que vous savez sinistrée, qui doucement, grâce aux efforts du gouvernement, est en train de sortir de son antre sinistré. Je vous dis qu'on ne trouve pas cela partout, ça ne court pas les rues. Et je voudrais vous en féliciter. Merci. Et me féliciter d'avoir été visité par votre chaîne naissante, à qui d'ailleurs je souhaite bon vent. Merci beaucoup. Je vous souhaite d'avoir tout le bonheur possible et toutes les opportunités qui puissent faire en sorte que, et le concepteur, et vous les animateurs, puissiez être dans des conditions optimales, comme on le disait quand on était au collège, optimales de température et de pression. Voilà, le CNTP, pour vous permettre donc d'exercer tranquillement. Parce que je sais que débuter, ce n'est pas facile. Ouais. Merci en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Voilà. Merci à vous, chers internautes. Merci de nous avoir suivis sur cette chaîne Afrique Canal TV, ATV donc. Et si vous voulez nous retrouver également, vous pourriez le faire sur notre portail numérique tonkpi.net. Sur ce, on se dit au revoir. Merci infiniment et que le Seigneur vous garde.